Après 2 épreuves sur le circuit Paul Ricard, les concurrents du Roscar GT Challenge faisaient cap au nord-est pour découvrir un tout nouveau circuit. En effet, la 7e épreuve de la saison 2023 avait lieu sur l'anneau du Rhin, une piste technique gérée par Joshua Reibel et Caroline Bugatti située tout près de Mulhouse. Une grande première pour le Roscar de Philippe Naniche et pour l'ensemble des concurrents, heureux de découvrir cette belle région alsacienne. Grâce aux nombreuses séances de roulage proposées, les pilotes pouvaient donc continuer de prendre de l'expérience au volant, tout en ayant l'opportunité d'apprivoiser cette piste de 3 km 620. C'est moi, il y a des hauts et des bas, hein. Des fois ça roule bien, des fois moins bien. Voilà, c'est comme ça, mais je me prends pas la tête sincèrement, c'est que du plaisir et voilà. L'année dernière, j'ai roulé 4 fois avec Romain en GT4, c'était un très bon apprentissage, je trouve que c'était une voiture sur laquelle il faudrait passer parce que ça permet de prendre toute l'ambiance de la course automobile de manière un peu plus facile. Parce que ces GT3, ces Porsche, c'est quand même assez compliqué à maîtriser au début. On sait qu'on sera jamais champion du monde, hein. Mais champion du Roscar, ça serait bien. Si on n'avait pas mis le pied dans l'univers du Roscar par le roulage loisir, on n'aurait peut-être jamais imaginé faire de la compétition. Donc ouais, c'est un format qui nous correspond bien pour ça. Je pense que c'est facteur de beaucoup de stress de découvrir la compétition automobile et la voiture de course. Et dans le Roscar, je pense qu'on peut vraiment se le permettre. C'est plus accessible. C'est des rêves de gamin. C'est des choses que je pensais même pas faire un jour, donc voilà, je suis ravi. C'est une super surprise parce qu'il est vraiment il est excellent ce circuit là, ça change un peu en plus. Alors, je ne connaissais pas ce circuit et c'est une découverte au même titre que le Val de Vienne qui était aussi un circuit un peu atypique, un circuit qui tourne mais c'est absolument génial. Moi je trouve que c'est un mélange du Val de Vienne et de Nogaro. C'est vraiment un endroit où on a toutes les courbes, on a toutes les vitesses possibles. Chouette, très chouette. Bien content de découvrir des nouveaux tracés. On a beaucoup de temps de roulage, ça c'est un premier point, mais c'est surtout l'ambiance, quoi. Le fait que ce soit très tourné esprit gentleman driver, on est vraiment tranquille, on peut discuter avec tout le monde. Il y a l'esprit de compétition le deuxième jour qui prend le dessus, mais après il y a quand même une très bonne ambiance et c'est bien pour la sécurité. Non, vraiment c'est un bon environnement et on espère que ça va continuer comme ça. On essaye d'avoir la petite coupe et la casquette, d'abord ça fait longtemps et il va falloir que ce week-end il va falloir que ça bouge. Et pour s'affronter en piste en toute sécurité, Philippe Naniche et Christian Rossi organisent le traditionnel briefing pour l'ensemble des pilotes en amont du week-end, afin que le directeur de course, Pascal Mangiapan, puisse rappeler les règles essentielles de sécurité et les particularités de cette piste alsacienne. Une fois briefés, les pilotes partent pour 2 séances qualificatives de 10 minutes chacune afin d'établir les grilles de départ des 2 courses du jour. Coup de chaud chez 2B Autosport qui doit s'activer sur la Porsche numéro 22 afin de réparer un souci de direction juste avant le début des qualifs. Heureusement, Damien Roche va pouvoir s'élancer et signer un très bon deuxième chrono. Au volant de sa Porsche numéro 43, c'est Thomas Winkler qui signe la pole position au scratch et en R2. En l'absence du leader du classement général Karl van de Vostin, le pilote suisse peut frapper un grand coup ce week-end et marquer de bons points dans l'optique du championnat. Sébastien Dezoal, David Charbonneau et Hervé Hubert se hissent respectivement aux avant-postes des catégories R1, R3 et RX. Malheureusement, la Porsche numéro 16, victime d'une sortie de piste lors des essais, doit déclarer forfait pour cette épreuve, mais sera bien de retour à Dijon pour la finale de la saison. Après la pause déjeuner, les pilotes et les équipes du Roscar GT Challenge se préparent en vue du départ de la première course du week-end d'une durée d'1 heure. C'est parti pour ce premier départ lancé du week-end depuis l'anneau du Rhin. Excellent départ pour le poleman Thomas Winkler. Quelle mise en action d'Hervé Hubert sur sa Ferrari 488 GT3, partie 4e. Il s'empare d'entrée de la 2e place derrière le leader. Déjà un groupe de 4 se détache tandis que Marc-Édouard Krassertz s'accroche à bord de sa Porsche numéro 59. Thomas Winkler veut profiter de l'absence de Van de Vostin pour marquer les esprits. Il creuse l'écart face à Hervé Hubert qui est aux prises avec Damien Roche pour le gain de la 2e position. Un début de course tambour battant entre le pilote Ferrari et le pilote Porsche. Belle bagarre également en
catégorie R3 avec David Charbonneau qui se bat face à Alfred Winkler alors que la Porsche numéro 45 va trouver l'ouverture au premier virage. La lutte continue pour la deuxième position. Damien Roche ne lâche rien derrière la Ferrari. Oui, attention, le freinage un peu raté, l'erreur du pilote de B qui part trop large et qui évite le mur de justesse. Il va pouvoir repartir troisième, mais de peu devant la Porsche de Sébastien Dezoal. Alors que la fenêtre d'arrêt au stand est sur le point de s'ouvrir, le leader Thomas Winkler caracole en tête sur ce magnifique tracé de l'Anneau du Rhin. Les pilotes et les équipes ont 10 minutes pour rentrer au stand afin de procéder au changement de pilote si nécessaire. Un balai rondement mené qui voit l'intégralité du peloton passer par la pit lane, y compris évidemment le leader de l'épreuve. Après cette phase importante, Thomas Winkler a retrouvé sa place et devance Arnaud Breuil et Sébastien Dezoal. Bataille à 3 pour le gain de la 6e position entre Serge Corvaillat, Thomas Pfister et Marc-Édouard Krassertz. Thomas Winkler déroule en tête, il est le leader. Oh attention, le freinage manqué du pilote Itris Racing. Eh oui, il ne faut pas se déconcentrer. C'est également le cas pour Arnaud Breuil qui est lui menacé par Sébastien Dezoal pour le gain de la 2e position. Super dépassement à l'intérieur du gauche de la forêt pour le pilote 911 Impact. Arnaud Breuil part un peu large et mort dans la terre. La déconcentration pour le pilote Porsche numéro 22 qui part en tête à queue au virage Bugatti. Fort heureusement sans gravité, mais c'est une place de perdu. Plus que quelques mètres à parcourir pour Thomas Winkler qui se dirige vers la victoire au scratch et en R2. Le pilote Itris Racing s'impose et devant Sébastien Dezoal, premier R1. Hervé Hubert monte sur le podium de cette première course. Alors que vous découvrez les résultats et que les concurrents vont pouvoir débriefer leur performance avant la seconde course du jour, intéressons-nous au roulage organisé en levée de rideau du Roscar par les équipes de Philippe Naniche. On peut effectivement venir avec n'importe quel type de GT à partir du moment où elles sont quand même suffisamment de puissance pour pouvoir rester dans des catégories un peu homogènes avec les autres voitures, de manière à surtout assurer la sécurité, puisque je sais que ça c'est un des grands maîtres mots de Philippe, comparativement à d'autres organisateurs qui parfois font venir différentes catégories de voitures et on a un peu l'impression parfois d'avoir des chicanes mobiles sur la route. Je connais Sébastien de l'équipe 911 Impact, qui me dit viens faire un test de 2 jours chez nous. Et bien donc j'apprends, je regarde, je passe un bon moment, mais c'est surtout l'ambiance très conviviale, entre passionnés, c'est vraiment un moment très cool. Le choix qui a été fait par le club, ça a été de plutôt diviser en 3 types de catégories les gens qui vont participer à ce type d'événement. Il y a d'un côté les débutants ou ceux qui veulent tout simplement rouler à leur rythme, qui n'ont pas l'envie d'être le couteau entre les dents et de faire des chronos. Des gens qui ont plutôt des voitures de type GT, mais voilà, qui ont envie d'avoir des rythmes un peu plus soutenus. Et puis une catégorie un peu plus spécifique pour les voitures de type Cup. Là encore, dans un souci un peu d'homogénéité des voitures qui vont rouler pour que chacun puisse prendre du plaisir sans avoir l'impression soit d'aller trop doucement par rapport à des véhicules qui vont trop vite, soit d'être embêté en permanence par des véhicules qui vont trop doucement quand son propre véhicule va vite. Alors en Roscar, c'est la 2e fois. J'avais encadré le patron de l'équipe 911 Impact, donc Sébastien Dezoal au Castellet. Et ouais, franchement super sympa, ambiance top. Des belles caisses partout, donc chouette quoi. C'est comme n'importe quel apprentissage en fait, si on n'est pas guidé par un bon professeur, c'est quand même compliqué de pouvoir bien s'en sortir et de ne pas se faire de mal à soi et de ne pas faire du mal non plus à la voiture. Même si on a mûri en termes de qualité de pilotage, c'est absolument nécessaire de se faire accompagner. Quand les pilotes roulent, ils ont plus leurs barrières que tout le monde a quand on est en société, on va dire, et donc on est vraiment dans une relation de proximité et on se rend compte vraiment de qui la personne est. Et donc voilà, je vais commencer et puis l'idée c'est de continuer avec ma pauvre voiture l'année prochaine. Et c'est simplement, voilà, c'est un test aujourd'hui. Je voulais voir un petit peu si j'accrochais ou pas et j'accroche. Il est bientôt 17 h, les équipes ajustent les voitures tandis que les pilotes se concentrent avant de s'élancer pour cette seconde course sous le soleil alsacien. Et c'est parti pour cette dernière confrontation depuis l'Anneau du Rhin. Vainqueur tout à l'heure, Thomas Winkler part de nouveau en pole. Et c'est encore un excellent départ pour la Ferrari numéro 4 d'Hervé Hubert qui s'empare de la 3e place derrière Arnaud Breuil et Thomas Winkler. Winkler, Hubert, Breuil
Dezoal et Valère, c'est désormais le nouveau top 5 en ce début de course depuis qu'Hervé Hubert a pris l'avantage sur Arnaud Breuil. Désormais deuxième, Hervé Hubert donne tout pour déborder Winkler. Le pilote Ferrari met la pression sur le Suisse qui va finir par commettre une erreur. Heureusement pour le leader de la course, plus de peur que de mal. Pour la troisième place, ça chauffe également entre Sébastien Dezoal et Arnaud Breuil, tout comme pour la sixième position entre Thomas Pfister et Serge Corvaillat. Thomas Pfister d'ailleurs seul pour cette seconde course, car c'est un circuit qui a été assez éprouvant pour Alfred Winkler. On retrouve Hervé Hubert dans la Ferrari, ça passe au premier freinage. Changement de leader quelques minutes avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. Une salve d'arrêt débutée par Arnaud Breuil, troisième de cette course. Serge Corvaillat, Marc-Édouard Krassertz ainsi que le reste du peloton va suivre le mouvement. À l'issue de ces arrêts au stand, Thomas Winkler a repris la tête de course devant Hervé Hubert et Damien Roche, auteur du meilleur tour en course avec ses pneus neufs Pirelli en 1:26 849. Il ne reste déjà plus que quelques minutes de course. Hervé Hubert attaque comme un beau diable et va revenir progressivement sur le leader. Mais ça ne suffira pas. Nouvelle victoire au scratch et un R2 pour la Porsche numéro 43 qui fait le carton plein ce week-end en l'absence de Karl van de Vostin. Au cumul des deux courses, le Suisse Thomas Winkler s'impose en R2 et au général devant le local de l'étape Hervé Hubert, vainqueur en RX, et le duo Roche-Breuil qui retrouve le podium et la casquette Pirelli qui va avec. Sébastien Dezoal s'illustre en R1, tandis que David Charbonneau et Serge Corvaillat remportent la catégorie R3. L'anneau du Rhin est seulement à 1 heure de la Suisse, mais c'est la première fois que l'on vient ici. La Ferrari avait des pneus neufs dans cette course alors que j'avais ceux de la première. J'ai malheureusement commis une erreur et endommagé le spoiler avant, mais je suis heureux d'avoir pu couper la ligne d'arrivée. C'est une bonne opération au championnat, je crois. Ouais, écoute, c'était super. Franchement, c'était super chouette, des super bagarres avec les copains. Et puis, t'as les copains, la famille qui viennent, donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Super. On s'est régalé, super course, une belle équipe. Les 2B ont fait un exploit aussi formidable avec le changement de la crémaillère, de pas mal de choses ce matin. On a pu être, ça s'est joué à la minute près vraiment pour prendre les qualifs, donc ouais, on revient de loin. J'étais concentré, j'ai dit je lâche rien, il faut surtout pas faire d'erreur et puis voilà. La cérémonie de podium est toujours un moment important en Roscar afin de récompenser les vainqueurs des différentes catégories. Une conclusion heureuse pour cette grande première en Alsace où tous les pilotes sont repartis avec le sourire. Désormais, les concurrents se donnent rendez-vous à Dijon les 27 et 28 octobre pour la grande finale de la saison 2023 avant de se rendre au Castellet début décembre pour y disputer la désormais traditionnelle course d'endurance Roscar 360. En attendant, si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou vous inscrire pour participer aux compétitions ou partager des moments de convivialité entre passionnés, n'hésitez pas à visiter le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge.